Le chef de l'État, Michael Randjanirin, a réaffirmé sur France 24 son souhait que l'ancien président Adjadjouel soit jugé à Madagascar pour des faits qu'il qualifie de graves. Il a également annoncé que les consultations nationales débuteront le 10 décembre 2025 prochain. Le Premier ministre El Salam Aradzounarville a établi que dorénavant, 30% des financements des projets locaux soutenus par des partenaires étrangers devront bénéficier à des acteurs malgaches, une disposition déjà présentée à la Banque mondiale. De l'actualité internationale, Donald Trump a présidé jeudi à Washington une cérémonie de signature d'un accord de paix avec ses homologues congolais et rwandais dans un bâtiment renommé en son honneur, parlant d'un miracle alors même que d'intenses combats se déroulent dans l'est de la République du Congo. Nous souhaitons que l'ancien président Adjadjouel soit jugé ici à Madagascar, a déclaré le chef de l'État Michael Randjanirin lors d'un entretien accordé à France 24 aujourd'hui, réalisé en langue malgache. Invité spécial de l'émission En tête à tête, il est revenu sur plusieurs dossiers nationaux. Au cours de cet échange, le chef de l'État a réaffirmé son souhait de voir l'ancien président Adjadjouel répondre de ses actes devant la justice malgache. Il a évoqué des faits graves, notamment le pillage des richesses nationales, des persécutions et des violations de la loi, citant en exemple les blessures causées par des tirs à balles réelles durant les manifestations. Il a également annoncé que les consultations nationales débuteront le 10 décembre 2025 prochain. Elles seront suivies d'un référendum, puis d'une élection présidentielle dans 2 ans. Interrogé sur une éventuelle candidature, il a répondu qu'il ne pensait pas pour l'instant se présenter. Concernant sa conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le colonel Michael Randjanirin a indiqué que Madagascar reste ouverte à la coopération internationale. Il a précisé qu'une annonce concernant la question des îles éparses sera faite après les consultations nationales. Questionné sur les relations avec la Russie, il a déclaré que Madagascar est ouverte à toute forme de coopération, tout en soulignant qu'aucun programme de rencontre avec le président russe Vladimir Poutine n'est encore fixé. Les Malgaches devront désormais occuper une place dans les projets mis en œuvre localement et financés par les partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre El Salam Aradzounarville a indiqué lors de la présentation de la 2e édition du CEO Summit Indian Ocean Advantage que ce principe avait déjà été discuté avec la Banque mondiale. Il a été suggéré que 30% des financements que la Banque mondiale accorde devraient revenir à des acteurs malgaches tels que des experts, des entrepreneurs et des entreprises nationales. Tous les projets que vous financez à Madagascar, tous sans exception, il faudrait qu'il y ait 30% de ces projets qui aillent vers des entreprises malgaches, de la main-d'œuvre malgache, à qui je demande un renforcement de capacité. Il ne faut pas nous entretenir dans l'appel à l'expertise internationale. Aidez-nous à être meilleurs. Renforcement de capacité building. Aidez-nous à être vos partenaires futurs, mais pas à être ceux qui resteront des ignorants. Partagez. Si vous voulez être avec nous, dorénavant, partagez. Sinon, ça va. Ça va, il va tout seul. On s'entendra entre nous, avec ceux qui veulent bien. 30% du portefeuille. Je ne veux pas parler d'intérêt malgache, mais je ne trouve pas le mot. Des entreprises malgaches en sous-traitance, en travaux à façon, en fournisseurs, en cadre, en travailleurs. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, je vous demande solennellement ici la même chose. Vous êtes d'accord, les amis? Vous aussi, messieurs les ambassadeurs, la même invitation vous est faite.
Selon les explications, les Malgaches à qui seront confiées les responsabilités devront prouver qu'ils sont capables, compétents, dignes de confiance, mais aussi audacieux. L'un des objectifs du gouvernement est d'éviter que seule une minorité d'acteurs et d'entreprises bénéficie des avantages liés aux grands travaux réalisés dans le pays et de placer sur un pied d'égalité tous ceux qui disposent des compétences et de l'expérience nécessaires. Il s'agit également de pousser les petites entreprises. C'est le système de profit making, c'est-à-dire la création de profitabilité pour tous, profitabilité équitable. Donc on va essayer, si vous voulez, de sortir du désert pour avoir un peu d'herbe, un peu de fougère, un peu de sous-bois et des jeunes plants qui vont pousser comme des grands arbres. Ces herbes-là, ce sont les très petites entreprises. On va essayer de les rentrer dans le secteur réel, formel si vous voulez, mais en économie ça s'appelle le secteur réel. On les sortira de l'informel et on les aidera pour grandir. Et ceux qui sont déjà des fougères, des PME, on les aidera pour être un peu plus haut. Et les jeunes plants qui arrivent, on va tout faire pour qu'ils deviennent des arbres aussi grands. Le secteur privé est présenté comme l'un des piliers de l'économie et tous les moyens seront mobilisés pour soutenir le développement de chaque entreprise. Le CEO Summit se tiendra à Madagascar en avril 2026 sous le thème Nouveau paradigme, nouveau horizon. Plus de 1000 invités issus de différents pays sont attendus, parmi lesquels des investisseurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et diverses structures œuvrant pour le développement économique. Plusieurs pays seront présents, en plus de ceux venus l'année dernière comme la Réunion, Maurice, les Comores et les Seychelles. Cette fois, il y aura aussi la Tunisie, la Guinée, l'Afrique du Sud, et évidemment l'Asie. Il est essentiel que le secteur privé ne soit pas le plus touché lors des crises politiques. Il doit au contraire rester résilient et être le premier à avancer pour redresser l'économie. Nous souhaitons mettre en avant cet esprit durant ce sommet. Le prix de l'essence est passé à 5 170 ariars le litre à partir d'aujourd'hui, contre 5 060 ariars en novembre, selon la note publiée par l'Office malgache des hydrocarbures. La gazole suit la même tendance, 4 600 ariars le litre contre 4 550 ariars le mois dernier. Le pétrole lampant connaît également une hausse, atteignant 3 490 ariars au lieu de 3 400 ariars précédemment. Ces ajustements s'inscrivent dans les variations mensuelles du mécanisme d'ajustement des prix à la pompe en vigueur depuis un an. Pour l'économiste Serge Joseph Mahove, ces nouvelles hausses soulèvent des interrogations sur l'origine du carburant actuellement consommé et sur le moment où ces stocks ont été constitués. Selon lui, les cours internationaux ne justifient pas une hausse immédiate des prix à Madagascar. Si ce que nous consommons correspond encore aux cargaisons d'octobre, les prix devraient normalement baisser. En septembre, les cours avaient augmenté, mais chez nous il y avait une baisse. En novembre aussi, il y a eu une baisse. J'ai du mal à comprendre la logique de la fluctuation actuelle. En principe, la tendance devrait être à la baisse vu l'évolution du marché international. D'après les informations que nous avons, la Russie nous propose du carburant à des prix allant jusqu'à 50% en dessous du marché international. Pour un accès indirect, via l'Inde, il est ajouté environ 30% de marge pour le pays intermédiaire. Ma question est simple, les importateurs appliquent-ils réellement le prix auquel ils achètent? Est-il possible d'avoir l'assurance qu'ils n'agissent pas, directement ou indirectement, sur du carburant russe? Pour l'économiste, l'OMH devrait diligenter une enquête pour clarifier la provenance réelle du carburant importé afin de prévenir toute forme d'abus ou de spéculation au détriment des consommateurs. Cette hausse des prix du carburant n'est pas sans conséquence. 75% de l'électricité produite à Madagascar dépend encore des énergies fossiles, rendant la facture énergétique particulièrement vulnérable à la moindre fluctuation. Le projet de loi de finances pour l'année 2026 a été adopté par les sénateurs sans amendement, avec 15 voix favorables, après examen et adoption avec amendement à l'Assemblée nationale.
Elisa Randjinirine, épouse du président de la refondation de la République de Madagascar, a reçu aujourd'hui à Yavlou l'association des représentants des familles touchées par l'empoisonnement alimentaire d'Abou Malaz survenu dans la nuit du 14 juin 2025. Au total, 54 familles se sont rendues au palais d'État pour exposer leurs difficultés un peu plus de 6 mois après le drame. En ouvrant les échanges, la première dame, Elisa Randjinirine, a rappelé la gravité de l'événement et exprimé sa solidarité de cœur et de peine envers les familles. 8 représentants des familles se sont ensuite relayés pour témoigner. Ils réclament une prise en charge médicale renforcée pour les victimes encore en traitement, une solution pour aider les proches ayant perdu leur emploi, le remboursement des dépenses engagées depuis juin, ainsi que l'ouverture d'une enquête approfondie afin que la vérité soit établie. Lorsque c'est arrivé, le précédent régime avait promis de couvrir les soins et les médicaments. Nous avons continué les traitements en achetant nous-mêmes les médicaments, convaincus que ces frais seraient remboursés. On s'est endetté pour trouver l'argent. Le drame d'Abou Malaz a laissé de profondes séquelles, 35 décès, 7 patients encore sous traitement et plusieurs survivants souffrant de séquelles persistantes. Certains parents, fragilisés par la perte de leurs enfants, sont tombés malades. Touge s'essouffle simplement en montant des marches. Les séquelles se manifestent à chaque effort. D'autres victimes qui ont survécu ont soudain du mal à respirer et on doit courir les emmener à l'hôpital. Plusieurs jeunes ne peuvent plus poursuivre leurs études. Certains parents ont perdu leur emploi en raison des longs mois passés auprès des malades et des enfants se retrouvent orphelins. Face à cette situation, l'équipe de l'épouse du président de la refondation a entamé un recensement détaillé des besoins afin d'identifier pour chaque famille les solutions les plus adaptées. Le procès sur le décès de Touad et Alfar, employés de Koul TV-FM, qui devait reprendre aujourd'hui, a été reporté au 6 février 2026. Le renvoi est lié à l'absence du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, survenu dans la nuit du 26 janvier 2025 à Andjahar. Malgré la convocation du tribunal, il ne s'est pas présenté ce matin. Pour rappel, un mois après les faits, ce conducteur n'avait été condamné qu'à un an de prison avec sursis, une décision qui avait suscité la contestation des familles. Elles avaient alors interjeté appel, relançant la procédure judiciaire. Dans l'attente de la nouvelle audience, les familles et les proches de Touad et Alfar appellent les autorités à suivre de près l'évolution de ce dossier et à garantir un traitement transparent de l'affaire.